Une page se tourne pour cette jeune femme révélée au grand public lors de sa participation à Top Chef. C'était en 2023, lorsqu'M6 diffusait la 14e saison de son célèbre concours culinaire que les téléspectateurs ont découvert Bérengère Fagard, présentée comme une autodidacte qui a fait un virage à 180 degrés, passant de mime à Barcelone aux cuisines de grands restaurants. Il y a quelques années, elle avait ouvert sa propre adresse, en plein cœur de Paris. Mais le 1er décembre 2025, elle annonce la fin de cette belle aventure. Bérengère Fagard a été la première éliminée de Top Chef 2023, édition remportée par Hugo Riboulet après de longues heures de cuisine face à Dany Kézard en finale. Mais en parallèle de l'émission, la jeune femme était déjà installée dans le milieu. En 2019, elle a ouvert son restaurant baptisé Célune et situé rue de Montreuil, dans le 11e arrondissement de la capitale. Sur le compte Instagram de l'établissement, une promesse, cuisine joyeuse, gourmande et inspirée. C'est ainsi qu'à la carte, on retrouvait parmi les entrées un carpaccio de Saint-Jacques avec betterave, bergamote et grenade pour 17 €, une courge farcie avec mont d'or, quinoa, cresson et amandes à 25 € parmi les plats proposés ainsi que divers desserts, allant de la tarte coin, fenouil et cardamome à 13 € ou les madeleines au chocolat, 9 € et prisées de la clientèle. Un menu dégustation à 69 € et comprenant 2 entrées, 2 plats et un dessert était également affiché. Mais tout ça, c'est désormais de l'histoire ancienne. Sur Google, Célune affiche définitivement fermée. Et sur Instagram, Bérengère Fagard annonce la nouvelle. En légende d'une photo d'elle sourire aux lèvres devant le lieu, elle s'explique, c'est la fin. Il est temps pour nous de vous dire au revoir. Célune a fermé ses portes le 7 novembre 2025. C'est la fin d'une époque pour nous, d'un cycle, qui a commencé le 30 novembre 2019. L'ouverture fut célébrée par une grève RATP remarquable puis par l'enchaînement très rapide de 2 périodes de fermeture dues au Covid. On est resté debout, résilient, choisissant toujours la joie et la chance d'être vivant, en bonne santé et bien entouré. Et de poursuivre son récit, mais 6 ans à faire tourner un restaurant, c'est aussi choisir d'être au service des autres et mettre en partie de côté sa vie personnelle. C'est une pression financière de fou, c'est le stress d'être chaque jour qui passe, sur chaque assiette au meilleur de nous-mêmes. Cela demande beaucoup d'énergie, toujours positive, et nous ressentons le besoin de se reposer un moment afin de reprendre des forces pour la suite. Nous avons aussi la curiosité de retrouver une vie à peu près normale, bref c'est une décision bien réfléchie et joyeuse. Par ailleurs, elle ajoute via un autre post. Soutenons les petites entreprises, les indépendants, ceux qui travaillent fort pour un futur souhaitable, collectif et durable. Maintenant à nous la liberté. Vous allez nous manquer mais on vous tiendra informé de la suite, promis. Dans la foulée, Bérengère Fagard publie un autre post. Nous mesurons la chance que nous avons eue de vous accueillir pendant ces 6 années et sommes très reconnaissants de la confiance que chacun de vous nous a apportée. Alors quel autre mot que merci, merci du fond du cœur pour toutes ces tablées remplies de joie, de rire, de découvertes, parfois de larmes que vous avez choisi de partager chez nous. Merci d'avoir accepté de nous livrer ces bribes de vos vies, peut-on lire en légende d'une photo de la devanture de Célune, taguée d'un c'est la fin. Merci aux équipes qui ont soutenu ce projet quotidiennement, c'est la régularité qui prime et c'est pas si facile. Merci à nos producteurs Pointrice, fournisseurs .e.s qui nous ont permis de vous servir toujours des produits incroyables. Merci à tous nos proches pour leur soutien sans faille. Et de conclure, Célune, c'est bien plus grand qu'un restaurant. C'est un projet qui a mêlé social, économie, écologie, politique avec beaucoup d'amour et de soin. C'est aussi la preuve que tout cela peut fonctionner ensemble grâce au respect du vivant en général. Une belle histoire qui prend fin. 산자락에